Nous continuons avec la troisième vidéo. Bien baignée de la lumière du Seigneur, vous voyez comment la maison est enfumée. Oui, la lumière du Seigneur est entrée pour confirmer ce que je vous dis. Et oui, il est dans la maison et je vous remontre pour que vous voyez que ce qui était sur les murs est fini. Vous n'avez plus rien sur les murs. On est d'accord? La lumière est sur le fauteuil, le canapé où je suis assise et il va sur le mur. Et vous voyez comment nous allons commencer la marche. Vous pouvez voir déjà le signe de la marche sur le mur. Oui. Et nous avons le mur sur lequel nous marchons souvent. Vous ne voyez rien. Mais à l'endroit où il me pose, la lumière y est en permanence. Voici la sainte face du Christ qu'il m'a donnée, apparaît l'aumônial. Voici la croix sur laquelle il a été crucifié. Voici Maman Marie, noire, portant son fils, la Notre-Dame de délivrance, qui est louée à Paris. Vous pouvez aller vérifier. Tapez sur Internet, Notre-Dame noire de Paris. Voici comment le Seigneur illumine la parole de vie que Jésus nous a donnée. C'est un objet d'art africain qui m'a été offert, mais un mot est dessus. Jésus nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Moi, j'ai cru. Je suis à la cuisine maintenant avec vous. Et le Seigneur est arrivé dans la cuisine. Ce sont les anciens téléphones. Je ne peux pas tourner. J'aurais dû tourner. Vous pouvez voir là où j'étais assise comment c'est toujours illuminé. Mais le mur, il n'y a plus ce que le Seigneur a fait. Mais je peux vous montrer. Vous voyez que je suis dans la cuisine. Je suis dans la cuisine. Ici, je viens vous montrer parce qu'il n'y a encore rien ici de dessiné sur l'évier. Vous ne voyez encore aucune figurine. Nous sommes dans la cuisine. Il n'y a rien. Nous sommes là. Nous sommes dans la cuisine, là où il fait souvent les objets d'art. Mais ce qu'il vous dit, c'est que il a décidé de rejoindre les femmes. Donc, il rejoint les femmes dans la cuisine. La cuisine, c'est le ministère de la femme. C'est spécial. Dieu ne vous parle pas comme un homme. Dieu vous parle spirituellement par des signes. Il fait des manifestations, mais il vous éduque d'abord. Il vous forme pour que vous compreniez sa parole. Ce n'est pas que vous avez vu un signe ou bien vous avez vu le soleil, vous dites que c'est Dieu. Non. Il faut d'abord qu'il vous forme pendant des années et vous marchez à sa suite. Comme il dit, celui qui veut me suivre prend sa croix et me suit. Donc, c'est une marche douloureuse et joyeuse. Il y a les hauts et les bas. Les souffrances sont énormes. Mais avec lui, il faut reconnaître que il est gloire. Il est victoire. Il est le Dieu de vérité. Il m'a déjà posé le couple derrière, là où je suis souvent assise. Vous voyez comment la lumière, elle n'est pas là. Elle est déjà vers Maman Marie. Mais ici, tout à l'heure, nous n'avions pas ça. Voici le couple témoin. Il a remis derrière moi. Les cérémonies de mariage se faisaient souvent avec un gros parasol bien décoré. Le couple est là, le couple saint. Jésus-Christ et Marie de Magdala. Et nous sommes là où il y avait tout à l'heure de bonnes manifestations. Vous ne voyez plus rien là.
Nous sommes ici. Vous voyez que comme je marche dans la lumière, ma face est un peu sombre. Mais vous voyez toujours que c'est transfiguré. Et vous voyez le couple en haut. Nous sommes maintenant au salon. La lumière vient au salon. Voici la lumière au salon. Pour vous dire que dans toute la maison de Ndomomelingi Thérèse, Dieu y est. Sa lumière y est. Vous allez à la chambre, il est là-bas. Vous allez aux toilettes, il est avec vous. Vous allez au WC, il est avec vous. Vous êtes à la cuisine, Dieu est partout. Vous aussi, acceptez-le, accueillez-le, mais il faut être propre. Il faut être propre. Propre veut dire éviter les péchés. Les péchés en parole, en action, en omission. Et trois choses-là, parfois, on pêche sans le savoir. Surtout en parole. Beaucoup parlent trop pour ne faire que du mal aux autres. Beaucoup parlent trop pour calomnier. Beaucoup parlent trop en mensonge. Vous devez essayer de faire un effort, de parler en amour et non en aigreur. Vous devez essayer de faire la part des choses. Dieu donne à tout un chacun un don. Il donne à tout le monde un don. Mais nos cœurs endurcis détruisent les dons qui sont pourtant les nôtres. Et nous disons merci au Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le 23 novembre 2023. Un beau jour, ensoleillé en plein hiver. Je vous assure. Aujourd'hui, c'est jeudi 23 novembre 2023. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous a fait grâce et vous voyez que nous pouvons lui dire merci. Il est déjà sur le mur. Et là-bas, vous pouvez voir, il y a une manifestation au coin de la porte de la chambre. Observez, il s'est posé déjà pour la marche avec nous. Le signe du poisson est déjà posé tout droit sur le mur. Vous pouvez observer. Je vais vider l'autre téléphone qui est un peu plus performant afin que nous puissions bien suivre. Celui-ci, je ne peux pas le tourner, mais le Seigneur nous fait grâce. Nous avons sa manifestation et vous pouvez voir que là, il me prend. Voici mon fauteuil. Donc, la lumière est là. Si je m'assieds dessus, je suis enveloppé. Nous sommes déjà enveloppés. Voici la lumière. Nous sommes enveloppés dans ce poisson. Comme Jonas, qui était parti à Ninive. On l'a jeté dans la mer. Le poisson l'a envalé. Jésus-Christ nous fait vivre ce mystère-là. Mon compagnon de route. Il ne s'appelait pas Jésus. Vous allez découvrir son nom. Il s'appelait Ndié. J'ai retrouvé tout en Asie, où il a été premier ministre et ministre des Écritures. Nous voici.
enveloppé. Vous voyez comment ça, c'est petit maintenant. Mais nous sommes dedans. Nous tous. Jésus-Christ est dedans. Maman Marie est dedans. Marie de Magdala est dedans. Thérèse d'Avila est dedans. Moi-même qui vous parle, Ndomo Melingi Thérèse, je suis dedans. Et il va ouvrir l'aile pour nous sortir et commencer la marche. Et vous pouvez voir, ah, voilà, l'aile est déjà ouverte, comme l'aile d'avion, pour nous sortir et commencer à déployer sur le mur, comme Daniel nous avait dit, la main de Dieu écrit sur le mur. Mais c'est une main invisible. Mes frères et sœurs, la joie est grande. Le mystère est grandiose. Il faut le vivre pour comprendre. Il y a quelqu'un, un journaliste qui a fait une publication. Il dit que les stades de prédication sont pleins. Mais les églises sont vides. Mais les églises sont des coquilles vides. C'est pourquoi elles sont vides. Ici, elles sont fermées. Pourtant, de très belles églises que nos aïeux esclaves ont bâties. Et ils ont été assassinés tous. Dieu vient refaire l'histoire du monde. Le 21e siècle est le siècle africain, selon les Nations Unies. Peuple d'Afrique, préparez-vous. Le rendez-vous de l'agenda de la femme, c'est en 2025. Ce n'est pas Ndomo Melingi qui le dit, c'est les Nations Unies. Et je vous ai lu le document qui m'a été envoyé pendant le sommet qui se passait cette année aux Nations Unies. On a rappelé ce sommet du 21e siècle, le sommet appelé l'agenda de la femme. Dieu sort la femme de l'ombre et lui redonne sa puissance de la création de l'humanité, de la protection de l'humanité, de la prise en charge de l'humanité, de l'enseignement de la parole de Dieu à sa procréation. Rien ne peut changer ça. Vous pouvez retarder ceux qui parlaient de 2065. Ils n'y seront même plus. Nous sommes au présent. 2030, c'est le décollage des pays africains. Socio-économie, c'est ça le décollage. Avec les études de l'expertise de Africa China Corporation, a win-win game. Nous avons préparé un plat pour vous servir, mes frères et sœurs de l'Afrique. La coopération Chine-Afrique n'était pas seulement commerciale. C'est vous les commerçants véreux d'Afrique qui êtes partis vous asseoir en Chine, bloquer le chemin et faire le bayam salam de ce que eux ils utilisent sur place. 3e classe de marchandises pour venir vendre en Afrique. Nous avons dit, silence, on joue. Nous vous avons donné le temps de vous enrichir pour vous appauvrir après. Tout l'argent que vous avez gagné dans cette malveillance. Où est cet argent-là? Pourquoi vous n'avez pas développé l'Afrique avec l'argent que vous avez tant gagné? Vous avez barré le chemin. Vous avez humilié le président Paul Biya en Chine. Il a été invité au sommet. Tous les commerçants ont refusé, les hommes d'affaires soi-disant, d'accompagner le président. Il s'est retrouvé tout seul devant les hommes d'affaires, les experts de la Chine. Nous allons l'accompagner maintenant
Vous dites qu'il est vieux, il va se réveiller. Avec Dieu, même à 120 ans, tu vas faire ce qu'il va te dire de faire. Il a donné une mission au président Paul Biya. Ça, c'est une prophétie donnée en 1995 lors de la conférence des femmes en Chine, où j'ai été coopté par les Nations Unies. Le stade des sports de Beijing a vibré par la voix des femmes venues du Cameroun. Nous avons sifflé la fin de la colonisation ce jour-là. Et nous avons eu comme révélation le leadership du président Paul Biya pour conduire la fin de la colonisation. C'est une prophétie qui se réalise et Dieu vient accompagner la marche. Et nous vous disons à bientôt, Camerounais et Camerounaises. Vous allez cesser le désordre pour nous faire la propriété. Balayez-nous toutes les rues de Yaoundé, de Douala. Balayez-nous toutes ces rues-là. Nous allons vibrer à Yaoundé, Douala, Garoua. 3 villes choisies. Balayez-moi tout ça. Et nous irons rencontrer le Seigneur au mont du char des dieux. À Limbe, à la porte du non-retour. 4 positions choisies par Dieu. Nous allons faire vivre la gloire de Dieu. À Éden, le jardin d'Éden, c'est là. Je vous dis à bientôt, mes frères et sœurs. Tout ce que Dieu me donne, je partage avec vous. Nous voici, on commence la marche. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Dieu est un Dieu de vérité. Il a sonné le glas et ce ne sera plus comme avant. Merci Seigneur. Comme vous le savez, je m'appelle Ndomo Melingi. C'est le nom que mes parents m'ont donné. Thérèse est mon prénom et mon père m'a toujours appelé que je suis Thérèse d'Avila. Lui, j'étais encore enfant. Aujourd'hui, Dieu vient confirmer. Je suis Thérèse de Jésus. C'est elle que je suis. Et moi, la Chine m'a donné un nom, comme Daniel avait reçu. Aïcha. Il n'y a pas de I tréma dessus. Et il n'y a pas de C. C'est S. Et Aïcha veut dire African International Societies, Home and Abroad. Ils m'ont permis de temps en temps, si je veux ajouter communauté, alors c'est African International Communities, Home and Abroad. Ça, c'est la signature chinoise sur le nom de Ndomo Melingi Thérèse, tel que ça se passe dans les universités d'État chinois. En Chine, lorsque vous êtes entré officiellement pour un programme académique, messieurs, dames, la Chine vous donne un nom. Ça, c'est une formule traditionnelle. Et le nom là correspond, je vous assure, à ce que vous êtes. Caractère, personnalité, ça vous donne exactement ça. Je dis merci à tous mes professeurs chinois. Je dis merci à mon directeur de thèse, Huang Weiping, et son assistant, professeur Peng Gang. Je dis merci à tous les autres professeurs qui les ont accompagnés. Et je dis merci au président de l'université de Pékin. Monsieur le président, vous avez fait un souhait que si je pouvais venir dans votre université, continuez. Je vous annonce que, avec la permission du Seigneur,
c'est Peking University, c'est-à-dire Beijing University, qui va clôturer la partie suprême. Et vous allez ensemble jouir de cette belle aventure que le Seigneur m'a fait survoler. Et vous tous qu'il a mis sur le chemin et qui avez cru à ce choix, je vous dis merci et que Dieu vous bénisse tous. Toutes les femmes professeurs, Madame Huang, toutes les femmes du village, toutes les femmes de la ville, toutes les femmes chinoises qui m'ont accompagnée. Mes sœurs, je vous dis merci. Tous mes élèves, tous mes étudiants, je vous dis merci à tous les âges parce que j'ai enseigné de la maternelle aux fonctionnaires. Je vous dis à vous tous merci parce que vous avez été des étudiants, des élèves, très dociles et vous m'avez bien suivi. Aujourd'hui, le résultat est magnifique. J'ai participé, sans le comprendre, à l'évolution de la Chine. Et j'ai acquis les données, les stratégies de cette belle élévation de la Chine. Aujourd'hui, ma prophétie est réalisée. Je vous avais dit que la Chine sera la première puissance du monde. Cela se confirme. Rien à faire. C'est Dieu qui l'a dit. Et c'est là devant vous. Et je vous avais dit, ne craignez rien. Vous n'avez pas besoin de fabriquer de la monnaie. Elle a été bien conservée par nos frères. Et nous revenons avec la monnaie. Pourquoi vous vous agacez? Dieu balaie le sol. Il élimine tout ce qui était faux. Et il vous apporte ce que vous devez faire. Des échanges gagnant-gagnant. C'est ce qu'on appelle le troc. C'est ce qui est fait en trade. Aucun pays du monde ne verse des millions à vos présidents. Comprenez ça. S'ils font des échanges, ils prennent les matières premières et ils vous apportent les matières qu'ils ont transformées de vos matières premières. À bon entendeur, salut. On appelle ça le troc. C'est ça. Et dans ma thèse, mon livre Future Africa Take-Off in Light of Practice in Chinese Economic Development est une Bible de tout ce que je vous dis. Rien de ce que je dis sort d'ailleurs. Tout ce que je vous dis, nous l'avons vécu. En l'an 2000, vous avez rencontré la Chine. Mais la Chine vous a tout donné. Il vous a donné le programme que vous devriez suivre dans les pays africains. Nous avons travaillé dur de 1995 à l'an 2000 pour vous préparer le plat que vous devriez manger tous les jours dans toutes les universités, les écoles, dans les ministères pour bien gérer l'Afrique. Vous avez refusé. Vous voulez vous enrichir très vite. Maintenant, malgré le retard, nous, on a la clé qui ouvre toutes les portes. Celle que Dieu m'a donnée à Tichushan, au mont des pieds de poule ou de coq, des pattes de poule ou de coq. Porte que cette clé ouvre, personne ne peut fermer. Porte que cette clé ferme, personne ne peut ouvrir, a dit le Seigneur. Nous sommes à la fin. Vous avez refusé de fermer les portes pour faire le ménage. Vous croyez que vous pouvez faire une pêche africaine sans barrage d'eau? La tradition nous dit que quand on va à la pêche, on fait le barrage. On fait assécher le côté où on va faire la pêche. Et on voit bien les poissons.
Vous voulez faire votre pêche dans l'eau, sans couper. Et toutes les révolutions, que ce soit française, que ce soit toutes les révolutions, demandent un stop, un arrêt, pour bien comprendre où on va. Vous avez refusé ça. Dieu vient vous faire la révolution lui-même. Il vient lui-même révolutionner à partir de sa parole de vérité, de sa création divine. Il vous montre la diversité de sa création divine. Vous êtes africain, il y a une diversité au sein de vous. Chaque tribu a un rayon. Dieu vous a fait en couleur. Les noirs d'ébène, les bruns, les métissés, les albinos, les jaunes. Oui, c'est Dieu qui a fait ça. Pour connaître que vous êtes de notre famille, de la première dynastie du monde, il faut qu'on retrouve dans vos veines, dans vos familles, le sang noir qui coule. Il faut que dans vos familles, il y ait ces couleurs que je viens de vous citer. Il y a des gens qui se retrouvent avec des albinos. Ils refusent ces enfants-là. Ils ne savent pas que c'est les mystères de Dieu. Et je vous dis, voici, le Seigneur a ouvert et je remontre comment la lumière vient de dehors. Là, voilà la lumière. C'est de là qu'elle vient, du balcon. Et vous avez au sol, il a tracé, voici, sur le sol du balcon, comment cette lumière entre. Un seul trait, comme vous voyez. Et il a fait déjà la barrière sur le bord du mur. Vous voyez, il fait ça. Et sur la table, il a posé déjà. Nous sommes là au balcon. Vous voyez? Et nous revenons dedans. Là où je suis assise, vous voyez comment c'est éclairé. Et ça va là-bas. Et nous disons merci au Seigneur. Et vous voyez que au niveau de Jésus qui parlait, nous sommes là. Le Seigneur est là sur le mur. Il vous parle. Son évangile ne sera plus perdu. Vous allez jeter les Bibles que vous avez produites avec du mensonge pour endormir les enfants. Voici la présence du Seigneur qui a déjà ouvert l'aile pour nous faire sortir. Mes frères et sœurs, qu'ils sont beaux, les pieds de la messagère qui vous apporte la bonne nouvelle. Une fois de plus, je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse. Aïcha, diplômée à l'université de Renmin de Beijing. Ren veut dire peuple. Renmin, c'est l'université du peuple. Et nous conduisons un enseignement du peuple. Gloire à toi, Seigneur. Maman Marie, merci beaucoup. Tu es une mère adorable. Et tu nous soutiens. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.